S'il en avait eu le choix, Rempart aurait choisi un autre lieu pour monter la dernière défense. Certes, la salle des ingénieurs n'était pas le pire endroit où se barricader. Seules deux entrées permettaient d'y accéder et les différentes consoles pouvaient facilement être déplacées pour offrir une certaine protection. Mais elle était loin d'être idéale pour autant. À commencer par la présence de plusieurs personnes qui avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à abandonner leur poste lorsque les affrontements commenceraient. Bien sûr, les ingénieurs n'étaient pas des soldats. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'ils prennent les armes et ils regrettaient d'avoir dû les menacer pour qu'ils ne rejoignent pas les rangs ennemis. Mais ils étaient censés être des officiers de l'amirauté, bon sang. Était-ce trop leur demander que de se défendre contre un envahisseur désirant les soumettre à sa volonté? Et puis, il y avait Mevali et Claric. Rempart était surpris par le sentiment de loyauté envers son équipage né en lui au cours des dernières semaines. Il avait toujours apprécié collaborer avec des humains et admirait beaucoup leur culture, leur détermination ou encore leur résilience. Mais il ne s'était jamais à ce point attaché à autant de leurs individus, ou du moins en si peu de temps. Mais force était de reconnaître que la présence de Claric et Mevali, à ses côtés, en cet instant, le contrariait. Il aurait préféré qu'ils soient en sécurité à bord de l'Éterciel, que l'ennemi, selon les dires du drone d'Ati, n'avait toujours pas réussi à aborder. Rempart ferait son possible pour les défendre lorsque les choses sérieuses commenceraient, mais il savait sans doute mieux que quiconque dans la pièce à quel point les combats en milieu renfermé comme celui-ci pouvaient s'avérer chaotiques, comment tout pouvait arriver à n'importe quel moment et à quel point la chance était un facteur non négligeable à la survie. Et puis, il s'inquiétait pour Vikel. Depuis que le commandant l'avait amené à l'écart, le reporter avait complètement disparu. Et même si Rempart se doutait de la mission qui lui avait été confiée, ainsi que de son importance, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les pires scénarios lui arriver. « Ils arrivent, en position !» tonna l'un des aides de camp du commandant, arrachant Rempart à ses pensées. Il se redressa, vérifia que les différents canons de son armure de combat étaient opérationnels, et se saisit de l'arme de poing à sa ceinture. Le temps n'était plus à la rêverie. Un sourire carnassier tira ses babines. Enfin, l'attente avant un combat était toujours un supplice autant qu'un délice. « Venez, oh venez !» songea-t-il férocement. « Je suis prêt !» Et en effet, les caméras de secours installées à proximité des deux entrées de la pièce montraient les troupes ennemies approcher de leur position. Rempart grogna en constatant une fois de plus la présence de plusieurs alionites parmi eux, pour la plupart issus de la caste des prédateurs, tout comme lui. Putain de traître. Il n'aimait pas affronter ses congénères, mais il ferait volontiers une exception pour eux. Si leurs intentions étaient vraiment louables, ils auraient expliqué celle-ci de manière claire et précise plutôt que par le sang et la menace. Du coin de l'œil, Rempart aperçut le commandant Guéravert donner un ordre à ses aides de camp, et quelques secondes plus tard, toute la pièce trembla, jetant Claric et quelques ingénieurs au sol. Les explosifs installés dans le corridor n'étaient pas les plus puissants dont il disposait, afin de ne pas compromettre l'intégrité de la station et ne pas causer trop de dégâts aux défenseurs. Mais lorsque la fumée se dissipa sur les écrans, Rempart découvrit avec satisfaction plusieurs silhouettes étendues au sol. Néanmoins, l'ennemi était encore nombreux. Une humaine enjamba le corps de ses camarades tombés et s'avança vers les portes de la salle des ingénieurs. « Encore une fois, annonça-t-elle d'une voix haut perché, nous ne voulons pas causer plus de destruction que nécessaire. Rendez-vous et tout vous sera expliqué. Vous avez notre parole. » Guéravert leva les yeux au ciel et activa le micro de la console face à lui. « Encore une fois, rétorqua-t-il, expliquez-nous clairement ce que vous voulez, et peut-être alors que nous considérerons vos demandes. » Malheureusement, cela nous est impossible tant que vous n'aurez pas accepté la procédure de loyauté, commandant, répondit la femme de l'autre côté de la porte. Pensez à toutes les âmes dont vous avez la charge et dont la survie dépend de votre décision. Voulez-vous vraiment les mener à leur perte? Leur survie n'est-elle pas plus importante que votre fierté? Un bref silence suivit ces paroles. Puis Guéravert se tourna vers les hommes et femmes autour de lui, la colère brillant dans ses yeux. « Regardez ce que vous nous forcez à faire. C'est votre faute si vous nous poussez à la violence. Voilà ce que j'entends de leur part, tonna-t-il d'une voix furieuse. Ne vous laissez pas avoir par une manipulation aussi grossière. C'est eux qui attaquent sans raison. Nous ne faisons que nous défendre. » Puis il réactiva le micro pour s'adresser aux assaillants. « Faites demi-tour, leur intima-t-il. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » La femme sur les écrans se contenta d'hausser les épaules et d'adresser un signe aux troupes dans son dos. Et celles-ci s'élancèrent vers les portes à grand renfort de cris belliqueux. Rempart arma les canons au poignet de son armure et braqua celui entre ses mains vers la porte la plus proche. En plus de lui, et en comptant Guéravert et ses deux aides de camp, il n'était que 9 individus réellement entraînés au combat. Et même si Mevali et quelques ingénieurs brandissaient courageusement les armes qui leur avaient été fournies, Rempart savait que ce ne serait pas suffisant. Mais tant pis. Vikel, on compte sur toi désormais, grogna-t-il pour lui-même dans sa langue natale. Puis les portes de la salle volèrent en éclats, l'ennemi sonnant la charge sur les deux fronts à la fois.
et Rempart cessa de réfléchir. La première vague d'assaillants fut immédiatement fauchée, mais pour chaque ennemi tombé, 2 autres surgissaient pour en prendre la place. Petit à petit, les défenseurs furent contraints de reculer, prenant abri derrière les consoles et les écrans disposés à travers la pièce. Rempart aperçut l'un des aides de camp du commandant tomber en venant porter assistance à un ingénieur touché au bras, et il voulut aider celui-ci. Mais se ravisant en voyant un énorme alionyte, encore plus grand que lui, se jeter sur Mevali, quelques pas plus loin. Rempart ne prit même pas le temps de viser. Il n'en avait pas besoin. Le crâne de l'alionyte explosa comme un fruit trop mûr, et il entraîna 3 de ses camarades dans sa chute. Rempart attrapa Mevali par l'épaule et la projeta derrière lui, en direction de Claric, qui se tenait la tête à 2 mains, tapis derrière une console. Puis, sans plus leur accorder d'attention, il asséna un violent coup de crosse à un songe-givre qui avait cru pouvoir se glisser dans son dos, avant de l'achever au sol d'un tir de canon dans la colonne vertébrale. Lorsqu'il releva les yeux, Rempart fut surpris de voir que les agresseurs semblaient avoir battu en retraite. Les affrontements avaient cessé, et pourtant il n'était plus que 4 soldats encore debout, dont le commandant Guéravert. « Vous vous êtes vaillamment battus », reprit la voix au perché de la femme restée dans le corridor. « Dernier avertissement, rendez-vous, venez à nous de votre plein gré, et vous aurez la vie sauve. » Rempart siffla entre ses crocs, prêt à reprendre le combat. Mais il s'avéra qu'il était l'une des seules personnes dans la pièce de cet avis. Il observa avec dépit presque tous les ingénieurs quitter les barricades, mains en l'air, et avancer vers l'ennemi. « Restez en place, c'est un ordre !» les fustigea Guéravert en brandissant son canon dans leur direction. L'un des ingénieurs, un homme aux larges épaules, s'arrêta un instant pour dévisager le commandant, les yeux embués de larmes. « Ça suffit, commandant !» souffla-t-il. « Ça suffit, on va tous y passer si on continue. Et à quoi bon? Pourquoi tant de violence alors qu'on aurait tous pu survivre? Regardez autour de vous, bordel! Vous allez tous nous condamner, et pour rien !»« Pour l'honneur, Pargon, pour l'honneur !» rétorqua Guéravert. « Parce que nous ne cédons pas aux menaces, nous ne négocions pas avec des terroristes. Retournez à votre poste, ou c'est à moi que vous aurez affaire. » Rempart grimaça intérieurement. Une partie de lui pouvait comprendre la position du commandant, mais il réalisait également que celui-ci était sur le point de franchir une limite. Menacer ses propres troupes de les fusiller pour désertion était généralement le meilleur moyen d'encourager celle-ci. Le dénommé Pargon cracha en direction de Guéravert et se détourna, suivant ses camarades en direction de l'ennemi s'étant regroupés dans le corridor. Mais il ne l'atteignit jamais. Guéravert arma son canon et pressa la détente. Pargon s'effondra au sol, un trou fumant dans la poitrine. « Revenez ici !» ordonna Guéravert en pointant son arme vers le reste de la petite troupe d'ingénieurs. « C'est un ordre !»« Commandant !» marmonna son aide de camp encore en vie. « Vous ne pouvez pas faire ça, arrêtez !»« Bien sûr que je peux !» rétorqua Guéravert en pointant son arme vers lui, une lueur hallucinée dans le regard. « Tu veux les rejoindre aussi, Doge ?» Mais Doge fut plus rapide que son commandant. L'aide de camp releva son canon, et un battement de cœur plus tard, Guéravert tombait au sol, rejoignant ceux qui ne se relèveraient plus jamais. Un long silence s'ensuivit, durant lesquels les traits de Doge se tordirent de désespoir. Puis il jeta son arme au sol et leva les bras. « On se rend !» annonça-t-il avant de marcher à son tour vers la sortie. Rempart regarda autour de lui. Il n'était désormais plus que 5 au centre de la pièce. Lui, Mevali, Claric, le drone d'Ati et une femme dont les doigts tremblaient sur la crosse de son canon. « Et maintenant quoi ?» songea Rempart, pris de court. Mais avant qu'il ne puisse obtenir de réponse, quelqu'un poussa un grand cri dans le corridor. « Le réseau est rétabli! Ils ont publié le récit en ligne !» Un nouveau sourire étira les babines de Rempart. « Bien joué, Vikel !»« Et pas que le réseau !» indiqua Ati à ses côtés. « Tout le brouilleur est désactivé. L'interciel est de nouveau libre. »« Il faut qu'on y retourne !» gronda Rempart. « C'est notre seule chance. Dis-leur de venir nous récupérer sur le ponton d'un barrage. Mevali, Claric, vous êtes en état de courir ?»« Courir ?» bégaya Mevali. « Courir où? Ils bloquent toutes les sorties !»« C'est ça ou restez ici !» rétorqua Rempart. « Restez derrière moi, je vais tout faire pour vous protéger. » Mevali sembla vouloir dire quelque chose, puis elle se ravisa et aida Claric à se relever. Rempart adressa un regard à la femme restée avec eux. Celle-ci les avait écoutés, et acquiesça en guise de réponse à l'interrogation muette qu'il venait de lui adresser. Rempart aspira profondément, et se dirigea vers la sortie, prêt à en découdre avec quiconque se mettrait en travers de son chemin. Les premiers ennemis qu'il croisa n'étaient pas prêts à ce qu'un alionyte de 160 kg, sans compter l'armure de combat, ne leur tombe dessus, et il en abattit 6 avant même qu'ils ne puissent réagir. Les quelques tirs maladroits qui s'ensuivirent ne firent que l'effleurer, mais il entendit Claric pousser un cri de panique et tomber au sol en se couvrant le visage. Il devina plus qu'il ne vit Mevali s'arrêter pour l'aider à se relever, et Rempart n'eut que quelques secondes pour prendre une décision. Sa seule chance de les protéger était d'attirer toute l'attention à lui.
Il chargea donc droit devant lui, vidant ses chargeurs et fauchant plusieurs dizaines d'adversaires en quelques secondes. Le drone d'Ati filait à ses côtés, suivant son allure, mais il perdit bien vite de vue Mevali, Claric et la femme qui avait voulu les suivre. Tant pis, pas le choix, bonne chance. Plusieurs tirs le percutèrent de plein fouet dans sa course effrénée, mais son armure résista au choc. Il s'agissait après tout d'une merveille d'ingénierie, et les paramètres de défense se mirent aussitôt à tourner à plein régime, absorbant l'énergie kinétique et reroutant les systèmes de redondance pour pallier aux fonctionnalités les plus vitales. Sans réellement y croire, Rempart parvint à traverser la petite armée réunie dans le corridor et déboula à toute allure dans une longue salle d'entraînement équipée de simulateurs en tout genre. Il ne s'arrêta pas pour autant et, guidé par Hachi qui avait mémorisé la disposition des lieux, s'élança en direction du ponton d'amarrage. « L'Étertiel est attaqué !» lui indiqua brusquement l'opérationnel. Une volée de missiles surgie de nulle part vient de se verrouiller sur sa signature. Les mesures de défense devraient pouvoir s'en débarrasser à temps, mais il ne peut pas se poser. Trop dangereux. Qu'il s'approche au plus près, haleta Rempart. Mon armure est homologuée au vacuum, mais je n'ai que quelques kilomètres d'autonomie dans les réacteurs. Quelques secondes plus tard, il déboulait sur le ponton, et Hachi le guida vers le sas donnant sur le grand vide à l'extérieur de la station le plus proche. Rempart actionna le mécanisme d'ouverture alors qu'une dizaine d'ennemis lancés à leur poursuite arrivaient à leur tour sur les lieux, tirant à tout va dans leur direction. Le drone d'Hachi, touché de plein fouet, explosa en plusieurs morceaux grésillant à ses pieds. Rempart grogna et se faufila dans l'ouverture du sas dès que celle-ci fut assez large pour lui permettre de passer. Il se plaqua contre le mur le temps d'activer le mécanisme extérieur, celui-ci refusant de s'ouvrir tant que le sas intérieur n'était pas refermé, et dut essuyer plusieurs tirs avant d'enfin se retrouver isolé et en relative sécurité. La lourde porte extérieure coulissa bien trop lentement à son goût avant qu'il ne puisse enfin distinguer les étoiles, froides et lointaines. Puis, sans hésiter, il se jeta dans les ténèbres de l'espace. Une demande de communication apparut alors dans un coin de sa visière, et il accepta en reconnaissant le réseau interne de l'Étertiel. « Rempart, je t'ai en visuel !» lui indiqua la voix d'Hachi à son oreille. « Je t'envoie nos coordonnées, on est à moins de 6 km de ton emplacement. Tu penses pouvoir le faire ?» Rempart grogna son assentiment et activa les réacteurs de son armure en direction du petit point rouge qui venait d'apparaître devant ses yeux. Quelques instants plus tard, il arrivait en vue de l'Étertiel et fut aux premières loges pour voir les systèmes de défense de celui-ci abattre 2 missiles fonçant droit sur lui. Il ne put réprimer un grand éclat de rire devant pareil spectacle, se félicitant d'avoir insisté pour équiper le vaisseau de tout un arsenal dernier cri. Puis, tout comme il venait de le faire au cœur de Station Zéphyr, Hachi le guida jusqu'à un sas qui coulissa à son approche. Et alors que celui-ci se refermait dans son dos, il se surprit à avoir le sentiment de rentrer à la maison. Sentiment renforcé lorsqu'Iliran, Tiar et Yanea se précipitèrent vers lui pour l'aider à se relever et à sortir de son armure endommagée avant de l'accompagner jusqu'au salon. « Je suis désolé pour Mevali, Vikel et Claric, souffla-t-il en se laissant tomber sur un fauteuil. Je n'ai rien pu faire. On sait, acquiesça tristement Iliran. Hachi nous a rapporté tout ce qui vous est arrivé. On n'aurait jamais dû venir ici. On a tout de même appris beaucoup de choses, rétorqua Yanea. Notamment que l'ennemi est encore plus puissant que ce que nous pensions. Ainsi que ses méthodes de recrutement, ajouta Orb dont l'exosquelette venait d'arriver à leur côté. Cette procédure de loyauté est particulièrement préoccupante. Mais notre récit est publié sur les réseaux, renchérit Tiar, serrant le poing en signe de victoire. Et ça peut tout changer. Toute la fédération est désormais au courant de son existence. Ça va faire de nous de vraies célébrités, ajouta-t-il avec un petit rire désabusé. Rempart soupira et ferma un instant les yeux, reprenant ses esprits. Et maintenant quoi ? Finit-il par demander à voix basse. Maintenant je vous propose de filer d'ici, intervint la voix de Stelia dans les haut-parleurs. Les navettes de l'ennemi sont en train de quitter Station Zéphyr, et une nouvelle salve de missiles est en chemin, regardez par vous-même. Le dôme du salon s'activa pour projeter une vue magnifiée de Station Zéphyr, et Rempart put en effet distinguer les 3 navettes rondes et argentées s'éloigner à toute vitesse de celle-ci. Quelques secondes plus tard, 3 points lumineux apparurent dans le ciel étoilé, grossissant à toute vitesse, et la station se volatilisa dans une impressionnante gerbe bleutée et silencieuse. « J'espère qu'il n'y avait plus personne à bord », souffla Iliran, incapable de détourner le regard. « Vikel, Mevali, Claric, vous pensez que... » « Aucune idée, » répondit sombrement Hachi. Le silence pesant qui s'installa fut finalement rompu par le timbre sarcastique de Stelia. « Bon, trêve de bavardage, » lança la navigatrice. « À moins que vous ne vouliez encore détruire quelques missiles ennemis, je vous propose de déguerpir. Qu'en dites-vous ?»« Pour aller où ?» demanda Rempart. Les regards d'Iliran, Tiar et Yanea se tournèrent vers l'exosquelette d'Orb, confortablement installé dans son fauteuil adapté. « On a discuté entre nous, » répondit Tiar. «
et on pense qu'il est grand temps d'accepter la proposition de notre camarade Vankar. Il nous a donné les coordonnées du quartier général de son organisation. Et maintenant qu'on a récupéré Rempart, on peut enfin y aller, ajouta Stelia. Tout le monde est prêt? Alors en route! Le cœur serré, Rempart adressa un dernier regard aux particules bleutées de ce qui avait été Station Zéphyr sur les écrans du dôme, rendant hommage à tous ceux qui s'y étaient sacrifiés et remerciant silencieusement Vikel pour son récit. Puis l'éterciel plongea dans les abysses.